Quand on vient sur la Rande Auvergne, c'est pour ça. La célèbre course fête son 31e anniversaire en 2022 et dès hier après-midi, à Ambert, il y avait de l'animation. L'occasion pour nous de constater un record absolu puisqu'ils sont près de 650 partants cette année. Ils viennent de toute l'Europe et certains sont plus prévoyants que d'autres face à la météo annoncée. Aux manettes de la Rande Auvergne depuis une quinzaine d'années, le chef d'orchestre Stéphane Duré a l'habitude de cette organisation. Pour autant, chaque année, c'est un nouveau défi. C'est clair qu'il n'y a pas une fois où c'est pareil, entre les aléas de la météo, des engagements. Non, c'est vraiment un renouvellement toutes les années, quoi. Même au niveau des spéciales et tout, on essaye de se renouveler, le parcours et tout. Premier jour au nord, ça comme d'habitude, on va dire. Premier jour au nord un petit peu plus sélectif le samedi, comme d'habitude, pour revenir au sud le dimanche, un peu plus cool. Après, la météo annoncée risque de compliquer un peu les choses peut-être le dimanche, mais ça fait partie des joies de l'enduro, c'est comme ça. La nouveauté cette année, c'est que c'est un vrai enduro. Il y a 10 spéciales chrono, pas un départ en groupe. Et c'est vraiment un pilote, un chrono et la base de l'enduro, quoi. Avec 500 bénévoles mobilisés sur la compétition, le club peut compter sur des bras tout au long du week-end. Et on soulignera l'idée verte de cette édition 2022. Chaque participant s'est vu offrir un arbre à replanter pour compenser l'empreinte carbone de la course. Une idée initiée par le chargé de com du motoclub du Livradois, Alexandre Astier. Très tôt ce matin, Ambert était surplombé par une superbe mer de nuages. Et déjà à 7h15, les premiers pilotes s'élancent sur la course. Comme à son habitude, la Rande, c'est pas de cadeau le samedi et le dimanche, ça se mérite. Des tonnes de cailloux se sont donné rendez-vous à Valcivière pour accueillir les pilotes. Durant les 4 premières heures de course, ils en ont eu pour leur grade. Les organismes ont été mis à rude épreuve sur cette première journée de 200 km. La Cartelade, l'Hydria, autant de jolis petits noms de lieux-dits où les motos se sont parfois entassées dans les montées. Au deuxième ravito à la Renaudie, on en profite pour prendre la température et s'assurer que les bénévoles et traceurs de la course ont bien fait leur boulot. On comprendra par là un beau parcours bien technique et très usant pour que les pilotes s'en souviennent à la manière de la Rande Auvergne. Ils ont passé l'huile d'olive sur toutes les pierres dans les montées. Là, moi je me suis fait punir, j'ai plus de bras déjà, c'est H2, tout est mort. Tiens, j'ai emmené un petit bout de la spéciale. Je l'ai pris pour toi, Tintin. Mon boulot, c'est de m'occuper du team élite moto. Donc ça fait un peu de taf, quoi. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, du frein tard, ça c'est très important. Pour Nathan, de l'accélérto, accessoirement. Il n'y a pas du rajeunissement là? Ouais, beaucoup de cailloux. Trop de cailloux à mon goût. Ah ouais? Ouais. Très glissant en plus, donc voilà. Le débrief, bah écoute, je comprends pas. D'habitude, je suis à 3, 4 secondes, 4 secondes et demie à la minute de lui. La dernière spéciale, je suis à 1 seconde à la minute de lui. Donc je comprends pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors que ça fait 3 ans que je passe chez une moto. Faut que tu m'expliques. Une bonne bande, on se marre. Et puis là, je dois avouer que les liaisons sont absolument magnifiques. L'organisation, on a un temps superbe. On a beaucoup de chance. C'est des vrais bons coups de bécane et c'est des belles journées. Bah pour le moment, apparemment, il y en a un qui s'est fait mal. Il y en a un qui a un genou. Pour le moment, on en a perdu un, apparemment. Donc j'espère que ça va aller, mais pour le moment, il y en a encore 29, donc on va espérer que... Le quota, c'est quoi? C'est 1 sur 30, ça va ou il en faut pas plus. Savoir si on va au bout ou pas. Voilà, on s'arrête là. Là, on a fait le plus dur, je pense.
Non. Mais si, tout le monde m'a dit que c'était le plus dur là. On va pas se retaper des caillasses pendant 2 heures encore. Et les spéciales sont magnifiques, on se régale, genre là, le 2,5-4 temps il va trop bien dedans. Et ouais, on nous fait vraiment plaisir, j'ai hâte de voir les autres spéciales. Bah tu vois, je me disais, je comprends pourquoi maintenant les vétérans ils ont... Enfin maintenant, je comprends pourquoi les vétérans ils ont 2 Tours de France quand même. Non mais parce que j'ai... Franchement, je me suis dit que j'avais plus 20 ans quand même. Ils sont durs les chemins comme là, non? Non, pas plus. On est là pour la même passion avec nos clients, on vient partager un bon moment avant tout, on sort de nos concessions et ça c'est important. On vit de bons moments avec nos clients sur des rangs d'Auvergne comme ça chaque année. C'est très agréable, l'organisation est fabuleuse, donc c'est que du bonheur. Ouais, je leur ai baissé un peu le pourcentage parce qu'ils claquent des bougies avec leurs vieilles. On a des jeunes, des vieilles, on a de tout. On a des pilotes vintage, madame. Figurez-vous. Et puis des mécanos vintage. Ah, et des super vintage. Quand ça porte des lunettes. Au programme de la journée, 5 belles spéciales dans les communes de Marat, Oliergues, Tourmémont, Job et dans la ville haute d'Ambert. Au niveau du classement, ce soir, place aux jeunes. Et oui, les anciens n'ont pas réussi à contrer la nouvelle vague, à l'image de Godgot qui a perdu une éternité dans SP2 après une belle glissade. Le pilote Cherco Bonneton de Roue est 6e ce soir. Son grand ami Manu Albepard est juste devant 5e et il termine à 34 secondes de la gagne à l'issue de la journée. C'est vrai qu'il a perdu pas mal de temps dans SP3 et signe que le 10e chrono. Manu Albepard saura toutefois se satisfaire d'être en tête du classement vétéran. Ça lui fera plaisir, c'est sûr. On arrive au pied du podium avec la Belgique, fièrement représentée par Eric Willems. Une journée plutôt régulière pour le pilote Husqvarna, accueilli chez Atomic Moto ce week-end. Il signe sa meilleure perf dans SP4 avec le 2e temps et termine à 31 secondes 75 de la gagne. Quelques petits centièmes d'avance seulement pour Alexis Beau qui prend la dernière marche du podium provisoire. On ne l'attendait pas forcément, lui qui se fait plutôt discret sur les courses. Mais visiblement, ça fonctionne toujours. Hormis un 11e temps à mi-course, il a été plutôt régulier sur la journée. Deuxième ce soir, le petit, mais néanmoins très talentueux pilote d'AFI Antoine Alix. Aussi à l'aise pour faire le clown que pour tourner la poignée de gaz. Il est lui aussi à 31 secondes de la gagne ce soir, mais il a pris l'avantage sur ses 2 poursuivants pour 2 petits dixièmes. Autant dire qu'il va devoir cravacher dur pour conserver sa position face à Beau et Willems demain. Il va pleuvoir et Antoine adore ça. Enfin, on l'attendait fort de sa 3e place au trèfle lozérien début juin. Est-il de Clercq confirme qu'il a sa place en haut du classement. Il a largement dominé la journée et comptait déjà 15 secondes d'avance après 2 spéciales. Malgré un 6e temps sur SP4, le pilote d'AFI a un matelas confortable avant d'attaquer la seconde journée de course. Mais attention demain avec le départ en ordre inversé et la pluie. Il faudra rester prudent pour remporter la timbale. C'était une magnifique journée de moto sous le soleil et la chaleur, alors rien que pour ça, on va vous laisser profiter largement des belles images en musique. Rendez-vous demain, bye bye.